Carole Delga, bonsoir. Bonsoir. À Martres-Tolosane pour débuter votre premier meeting de campagne. Oui, bien sûr, on repart toujours de ses racines. Martres, c'est mon village, mon refuge. Et je tenais à ce que mon premier meeting de campagne, comme pour toutes mes élections, pour les législatives, ça avait été la même chose, commence à Martres. Alors là, on avait investi le gymnase, parce qu'on se doutait qu'il y avait du monde. Je ne pensais pas autant, nous étions près de 1000 personnes. C'était un moment très émouvant et très fort. Beaucoup d'émotions et d'électricité quand même. Bien sûr, parce que quand on voit des personnes qui vous ont accompagné tout au long de votre vie, toujours fidèles pour tous les combats, c'est de l'émotion. Et puis aussi, c'est le partage de valeurs, des valeurs de gauche pour faire gagner cette nouvelle région. Donc une belle mobilisation avec Martin Malvy, avec Georges Méric, avec Sylvia Pinel, avec l'ensemble des militants, des citoyens. Oui, c'était un beau moment. Vous pouvez être présidente de notre belle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Quelles seront les actions que vous mettrez en œuvre pour valoriser l'économie locale ? Alors pour l'économie locale, tout d'abord un soutien direct aux petites entreprises pour leurs projets d'investissement, mais également leur donner des outils financiers pour pouvoir grossir, pour pouvoir dépasser le stade par exemple, de 20 salariés, et puis également une action renforcée pour le commerce local et également utiliser des produits locaux dans la restauration des lycées pour justement favoriser l'agriculture locale, l'agriculture bio, et puis aussi dans toutes les constructions que fera la région, c'est faire des marchés publics qui soient assez petits, ce qu'on appelle l'allotissement, pour permettre aux artisans et aux petites entreprises de travailler. Donc la région, en tant que présidente, je serai très attentive à l'économie locale et à l'économie de tous les territoires pour chaque village. Vous avez parlé aussi de l'apprentissage, un dossier très important. En matière d'apprentissage, la région va augmenter les primes pour les maîtres d'apprentissage pour permettre aux petites entreprises de pouvoir transmettre leur enseignement, transmettre leur savoir-faire, car l'intelligence de la main doit être autant reconnue que l'intelligence de l'esprit. L'enseignement en général est important, mais l'enseignement professionnel et l'alternance doivent être favorisés. Nous avons la chance d'avoir une éducation qui est diverse, qui est riche, et à travers aussi l'enseignement agricole, la région doit être un moteur pour définir des formations adaptées aux besoins des entreprises et pour également permettre à tous nos jeunes, quel que soit le milieu social, de pouvoir intégrer les études de leur choix. Dernière question, quel message voulez-vous passer aux dirigeants d'entreprise, aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales de nos villes et de nos villages ? Je veux leur faire passer un message d'espoir, leur dire que la région, dès l'année 2016, dès le 1er janvier, sera au travail, à leur côté. Il n'y aura pas d'année blanche et nous serons une grande région, à l'échelle bien sûr de l'Europe, mais nous continuerons à être proches d'eux, à pouvoir investir tous les territoires et nous sommes conscients que c'est dans ces petites entreprises qu'il y a la potentialité de créer de l'emploi. Donc nous allons simplifier leurs démarches, simplifier les demandes de subventions et avoir des outils d'aide, c'est-à-dire des subventions qui sont adaptés à leurs besoins, que ce soit en matière de trésorerie ou que ce soit en matière de capitaux propres. Merci. Merci à vous. Et très bonne chance. Merci.